L'industrie, c'est avec Florence Verzelen qui est avec nous. Bonjour Florence. Bonjour Stéphane. Directeur général adjointe d'Asso Systèmes, en charge des industries, du marketing, du développement durable. Donc à côté, il doit y avoir un directeur financier et puis voilà quoi, vous faites tout. Et une directrice de la R&D. Ah, et une directrice de la R&D. Et nous avons aussi un grand nombre de codeurs. Bon, on va voir la couverture du bouquin que vous avez écrit, évidemment intéressant. Donc le multivers, donc révolution multivers, on va aller derrière sur... c'est moi ma grande question du moment, est-ce qu'on vit une révolution industrielle? Mais vraiment comparable à... Je discutais avec un économiste qui me disait, parce que je lui disais c'est comparable aux années 20, l'invention de l'électricité. Il me disait tu plaisantes, c'est comparable à 250 ans, c'est-à-dire la sortie des campagnes et la grande migration urbaine. Bref, on va reparler de ça. Multivers, évidemment, on pense à métavers. Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous faites comme différence entre multivers et métavers, Florence? Alors, le métavers, pour moi, c'est un monde virtuel où vous vivez dans le monde virtuel. Vous jouez à des jeux, vous communiquez avec des gens dans le monde virtuel, mais vous restez dans le monde virtuel. Ouais. Le multivers, c'est la combinaison du monde réel et du monde virtuel. Le fait qu'un objet dans le monde réel a son jumeau numérique dans le monde virtuel. Et c'est quoi l'intérêt? C'est que grâce aux jumeaux numériques dans le monde virtuel, vous allez pouvoir améliorer la vie dans le monde réel. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, 82% des villes de plus d'1 million d'habitants ont un risque d'événements climatiques exceptionnels, tsunami, ouragan, vagues de chaleur, d'ici 10 ans. Mais si vous avez votre ville virtuelle, eh ben, vous lui faites le pire tsunami, la pire vague de chaleur, vous regardez ce qui se détruit, tout ce qui va mal, et vous préparez votre ville à cet événement climatique exceptionnel. Donc le monde virtuel, le jumeau virtuel du produit réel, de la ville réelle, de l'infrastructure réelle, vous permet d'améliorer l'infrastructure réelle ou le produit réel. Mais dans ce cadre-là, vous parlez de fantasme de la virtualisation. Qu'est-ce que c'est que le fantasme de la virtualisation? Le fantasme de la virtualisation, c'est la tendance que peuvent avoir certaines générations à vivre totalement dans le virtuel. Or, tout l'intérêt du virtuel, c'est de l'associer au réel pour améliorer le réel, pour revenir dans la vie réelle et la rendre meilleure, la rendre plus durable, la rendre plus soutenable, inventer des nouveaux produits, des nouveaux services, et non pas rester uniquement dans un monde virtuel et dans son canapé. Alors, on parle là d'une révolution industrielle qui a démarré, il y a quoi? Il y a une dizaine d'années à peu près avec le jumeau numérique? Il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années même avec le jumeau numérique, porté donc par le logiciel vedette d'Asso Systèmes. Je crois même pas me tromper, d'Asso Systèmes s'est créé autour de ce logiciel vedette de virtualisation, c'est ça hein Dassault Systèmes a 42 ans, nous sommes tout jeunes, surtout vu de quelqu'un de 45 ans, et c'est créé en tant que spin-off de Dassault Aviation, donc c'était une start-up avant que le terme start-up n'existe. Exactement. Qui a spin-offé Katia, à l'époque, qui faisait le design en 3D de parties de l'avion. Et de cette start-up de 42 ans, on a fait une grande entreprise et la première entreprise technologique du CAC 40. Et pourquoi ils ont spin-offé? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte. En l'occurrence, c'était... Charles Edelsten. Alors, Charles Edelsten et Marcel Dassault, c'est-à-dire, était encore là, je crois, hein, le père de Serge Dassault. C'est le père de Serge, voilà. Marcel, qui a demandé à Charles Edelsten de faire le spin-off et de s'investir dans le spin-off, mais c'est lui qui a compris que ce qui avait été développé avec ces pièces en 3D pouvait être utilisé bien plus que par Dassault Aviation. Exactement. Et devenir une entreprise qui deviendrait potentiellement plus grande que Dassault Aviation. Et donc c'est là où Marcel Dassault est exceptionnellement visionnaire. Ouais, tout à fait. Et c'est que le début de l'histoire de Dassault Systèmes. Alors, c'est que le début de l'histoire de Dassault Systèmes, mais en quoi est-ce que justement ça représente une révolution industrielle? L'idée aujourd'hui d'une généralisation, on va dire comme ça, du jumeau numérique. En quoi c'est une révolution industrielle? Parce que le jumeau numérique permet d'inventer plus vite. Aujourd'hui, si vous voulez inventer un avion à hydrogène, ce qu'est en train de faire Airbus grâce au logiciel de Dassault Systèmes, vous le faites dans le monde virtuel où vous avez des équipes de chercheurs qui travaillent sur différents aspects de l'avion, différentes challenges technologiques de l'avion sur une seule et même maquette numérique. Et ça leur permet d'accélérer considérablement le temps de réalisation d'un nouvel avion, du premier avion à hydrogène. Mais ce qui est vrai pour les avions, pour les voitures électriques, c'est aussi vrai pour les nouveaux médicaments.
Par exemple, Dassault Systèmes a fait un projet formidable avec le Boston Children's Hospital à Boston, obviously. C'est le jumeau virtuel du cœur de l'enfant. Pourquoi ? Parce que si ton enfant, ce que je ne te souhaite pas, naît avec une malformation cardiaque et qu'il faut l'opérer, il faut faire une opération qui permettra au cœur de l'enfant de continuer à se développer et qui tiendra au cours des 90 ans de la vie du futur adulte. Eh bien, avec le jumeau virtuel du cœur de l'enfant, on peut faire une réparation virtuelle et voir comment le cœur va se développer pour ensuite, quand l'enfant sera opéré, faire une opération durable. Et alors, il y a un truc formidable qu'on peut aussi faire grâce au jumeau virtuel. Et tu le fais en accéléré, j'imagine. Et tu le fais en accéléré. Ah bah oui, parce que tu n'attends pas 90 ans avant d'opérer l'enfant. Ça, effectivement. Non, studio, ce que je dis, mais c'est juste le préciser. En combien de temps, enfin, mais ça, c'est toi. Ah non, mais tu peux l'accélérer à la vitesse que tu veux. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides la vitesse d'accélération. Et il y a un autre truc qui est absolument formidable qu'on peut faire grâce au jumeau virtuel. Regarde mon doigt. Mon doigt, il est cassé. On est bien d'accord. Il est cassé parce que je me suis cassé la figure en vélo avec mon mari du côté de Salzbourg en août, le 5 août plus précisément dernier. Je me suis aussi cassé l'humérus. Je me suis fait opérer du doigt en août à Paris. À Paris, en août, il n'y a pas beaucoup de chirurgiens. Donc l'opération a été ratée. Donc je vais devoir me faire réopérer. Ça va se passer la semaine prochaine. Je suis modérément heureuse de cette situation. Je dois te l'avouer. Eh bien, figure-toi que Dassault Systèmes fait un truc exceptionnel. C'est que si jamais mon médecin avait utilisé, le premier chirurgien avait utilisé le jumeau virtuel de mon doigt, il aurait pu faire la manip qu'il m'a fait sur mon doigt dans le jumeau virtuel, se rendre compte que ça foirait et imaginer... Oui, mais là, tu rentres dans des questions de coût sur des opérations comme ça. Non, parce qu'un jumeau virtuel, ça coûte pas très cher. Et je peux te dire que l'opération de ce doigt va coûter très cher. J'ai eu le devis hier, par contre. Non, mais alors c'est là où c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'idée de simuler ce qu'on appelle maintenant le cycle de vie du produit que tu es en train d'inventer, de designer. Et il y a aussi l'idée d'arrêter les prototypes, d'arrêter de consommer de la matière qui en fait ne servira à rien, etc. Et de sortir le bon modèle, le bon produit. Du premier coup. Au bon moment du premier coup. Exactement, du premier coup. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 80% de l'impact CO2, matière, énergie d'un produit est décidé au niveau du design. Ouais. Imaginons que tu veux créer un nouveau micro, un nouveau bâtiment, une nouvelle voiture. En fait, jusqu'à présent, jusqu'à ce que ces entreprises utilisent les logiciels de Dassault Systèmes, elles faisaient le design de leur voiture, de leur micro, de leur bâtiment, et à la fin du process, elles se rendaient compte que ça leur avait coûté une fortune en CO2, une fortune en énergie, une fortune en matériaux. Aujourd'hui, tu fais ton premier design de ta voiture, tu fais son jumeau virtuel. Et bien, par intelligence artificielle, tu optimises tout pour avoir le jumeau virtuel du produit qui utilisera le moins de CO2, le moins de matière, le moins d'électricité tout au long de la vie du produit. Et au lieu de passer à une constatation ex post, trop tard, mais tu as émis tout ce CO2-là, et bien, ex ante, tu sais déjà combien ça va émettre et tu peux optimiser pour être plus durable ex ante. Donc, c'est une révolution pour la création de nouveaux produits verts et aussi pour la création de nouveaux produits plus innovants. Voire même, si demain, tu n'es pas sûr de trouver ton marché, bah, tu fais le jumeau virtuel de ton produit et avant même de produire ton téléphone portable, ton équipement électrique, tu vas le présenter à des consommateurs pour savoir si ce produit-là les intéresse. Et là, de nouveau, c'est une révolution pour toi. Non, mais c'est la fameuse phrase de Steve Jobs, si tu demandes à tes... Ou plutôt même d'Henry Ford, puisqu'on va parler de révolution industrielle. Henry Ford, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, il m'aurait dit un cheval qui va plus vite. Donc je ne suis pas sûr que si tu es sur une innovation de rupture, il faille aller demander aux clients. Certes. Je suis suffisamment... Après, ça dépend si dans les biens de consommation... Je me souviens de l'arrivée de l'iPhone, je me souviens de l'arrivée du premier iPhone, je me souviens de tous les commentaires partout. Personne n'avait compris... peut-être même pas Steve Jobs d'ailleurs, le potentiel phénoménal de transformation de nos vies qu'allait porter ce petit objet. Donc, mais refermons la parenthèse. À la limite, c'est pas ton sujet, Florence, mais c'est-à-dire, en fait, c'est le couplage, ce qui porte cette révolution industrielle que tu décris, c'est le couplage donc de Katia, mais il y a évidemment d'autres, et des puissances de calcul nouvelles et de l'intelligence artificielle. Exactement. C'est tout ça ensemble, en fait, qui porte cette révolution. Ensemble, c'est la capacité de faire le design, l'ingénierie, la simulation, de suivre le virtual twin en opération, le produit en opération et donc de faire de la maintenance prédictive. Tout ça sur une même plateforme en utilisant toute la donnée avec de l'intelligence artificielle qui porte cette révolution. Donc, c'est une révolution autour
du virtuel et autour de la donnée et de l'intelligence artificielle. Alors après, l'autre sujet que tu portes, c'est alors sujet que porte aussi évidemment Bernard Charlès, qu'on n'a pas cité, il fallait le citer quand même, parce que dans le triumvirat qui fait Dassault Systèmes, Dassault, Edelsten et Bernard Charlès, pourquoi est-ce que c'est, tu dis, essentiel à la renaissance, la survie de l'industrie européenne, la solidité de l'industrie européenne? En fait, aujourd'hui, on a un moment de transformation forte de l'industrie. Cette transformation forte de l'industrie, on peut en voir deux piliers. Il y a un premier pilier qui est on veut aller vers de l'industrie beaucoup plus verte. On veut changer de paradigme, avoir des produits plus verts, moins émetteurs de CO2, combattre le réchauffement climatique. Et pour ça, le jumeau virtuel qui te permet d'anticiper, créer des produits plus écologiques, c'est parfait. Et l'autre changement de paradigme dans lequel on est en train de vivre, c'est le passage du produit à l'expérience. Aujourd'hui, tu demandes à 80% des jeunes de moins de 30 ans s'ils préfèrent acheter un produit ou une expérience. Ils te disent une expérience. Ils veulent la mobilité, ils veulent pas la voiture et sa vidange. Mais ça, c'est vrai pour tout, y compris sur plein de choses. Donc, on est de moins en moins vers une économie de la possession. Et ce qui veut dire que concrètement, pour les entreprises, c'est une vraie rupture parce que là où Safran vendait des moteurs d'avion, Safran va vendre des heures de vol. Donc, le business model qui était parfois un business à la Nespresso où tu faisais beaucoup d'argent sur les pièces détachées ou les capsules, si tu es Nespresso, doit changer. Maintenant, tu le fais à l'usage. Tu le fais à l'usage. Et là, ton jumeau virtuel te permet à ton moteur d'être, grâce à de la maintenance prédictive, quasiment toujours en opération. Et ça, tu en as besoin dans un moment où tu changes de business model. Donc, le fait d'intégrer plus rapidement cette révolution grâce au jumeau virtuel pourrait permettre à l'industrie européenne de prendre une longueur d'avance. Et comme l'industrie européenne, ou en tout cas l'Europe, a compris plus vite qu'il y aurait une transformation vers une industrie verte, la combinaison des deux peut nous aider à transformer notre industrie. C'est une phrase je pense qu'on a le droit sur Bismart, c'est « Every business is becoming a SaaS business ». Exactly. Un green SaaS business. Alors, green, on verra, mais en tout cas, SaaS business. Ouais. Et ça, c'est passionnant. Et donc, mais malheureusement, on est au bout. Et donc, ça veut dire que c'est le capital humain qui est la pierre, parce que tout ça, c'est de la technologie, tout ça, c'est de l'intelligence, tout ça, c'est des maths. Tout ça, c'est des maths, tout ça, c'est de la data. Et ça veut dire que le gros challenge de notre décennie, c'est les people, c'est les gens, c'est la formation. C'est la formation. C'est l'école. C'est pour ça que j'insistais sur les maths. Voilà. C'est l'école, c'est les maths, c'est la data, c'est le software et c'est notre capacité à former des jeunes. Aujourd'hui, en Europe, il nous manque 750 000 personnes dans le digital. Parmi nos collaborateurs industriels, 1 million n'ont pas les compétences digitales dont ils auraient besoin. Donc notre capacité à créer des cursus digitales, mais aussi à insuffler des compétences digitales aux gens qui travaillent actuellement dans les entreprises, c'est la base du succès futur de notre industrie. Et réponse très courte, tu considères que c'est une responsabilité des entreprises aussi ? Oui. Ouais. Bon, ben voilà, c'était une réponse super courte. Merci. Merci Florence, merci pour tout ça. Merci Stéphane. Florence Verzelen, donc, qui nous accompagnait, directrice générale adjointe Dassault Systèmes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir d'autres horizons.